On peut se féliciter de la capacité du Conseil régional à aller chercher et à effectivement utiliser au mieux, ça a été beaucoup dit, les fonds européens sur la base de divers programmes existants. Mais ça ne doit pas revenir à suspendre toute critique sur les choix faits au niveau européen. Si nous croyons aux valeurs de paix, de solidarité et de prospérité prônées, alors il faut agir fortement pour la paix, loin des va-t-en-guerre qui font dans la surenchère actuellement. Il faut par exemple aussi exiger de l'Union européenne qu'elle se fasse garante du respect du droit international, en condamnant et en sanctionnant Israël, comme elle le fait légitimement déjà pour la Russie, alors que les dirigeants des deux États sont sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il faut exiger de l'UE qu'elle fasse preuve de solidarité face au repli sur soi xénophobe, qu'elle soit réellement sociale plutôt que d'organiser le dumping social et fiscal, qu'elle soit réellement gage de prospérité pour tous et toutes, en cessant de croire aveuglément au libre-échange et à l'austérité comme seule boussole contre-productive. Exemple, pour l'agriculture, on a une politique agricole commune qui marche sur la tête, un Mercosur, dernier avatar de la course folle au libre-échange, qui remet en cause les différentes souverainetés alimentaires, industrielles, en termes de santé, évoquées justement par le président ce matin. Pour les services publics, il faut dénoncer la pression à la privatisation, ça a été fait à ma droite aussi, et donc à la dégradation systématique et à la fin de l'égalité d'accès, comme dans le ferroviaire, alors que les premiers à l'avoir fait, comme en Grande-Bretagne, en reviennent aujourd'hui, ou le non-sens total de la privatisation des barrages hydroélectriques. L'austérité comme seul horizon s'aborde quant à elle l'ensemble des actions publiques, sauf pour les va-t-en-guerre pour qui on trouvera de l'argent magique. La Commission européenne suit le dogme de la mise en concurrence de tous contre tous plutôt que la coopération et le commun, sur la base d'un traité de Lisbonne, lui-même issu d'un déni de démocratie, faut-il le rappeler, puisqu'il a été adopté contre la volonté majoritaire des populations françaises, néerlandaises et irlandaises, pour ne citer qu'elles. Ce sont les traités et les États qui les ont suivis, ça a été rappelé par Constance de Pellichy, qui ont rendu l'Europe impuissante dans sa souveraineté économique. Plutôt que de se contenter de participer à la course à l'échalote, les États comme les régions devraient travailler à contrecarrer cette approche et à construire une politique alternative qui bénéficie réellement à l'ensemble de l'écosystème européen et international. La droitisation, voire l'extrême droitisation de la Commission européenne aujourd'hui s'illustre non seulement par la nomination pour la première fois d'un vice-président d'extrême droite à la Commission européenne, mais aussi par la disparition du commissaire européen à l'emploi et aux affaires sociales au profit d'un commissaire aux compétences. La politique sociale au niveau européen se résume pratiquement au fonds social et à des programmes comme Leader. La poursuite des politiques austéritaires antisociales et la casse des services publics soutenus par l'Union européenne actuelle sont beaucoup plus puissantes que la béquille caritative du FSE. Notre Conseil régional s'honore par ailleurs d'avoir une politique d'accueil et de solidarité avec les personnes migrantes et de reconnaître ce que ces personnes apportent en termes de richesse socioculturelle, bien sûr, mais aussi économique, face à une Ursula von der Leyen et à une partie du Parlement européen prête à reprendre le discours et les propositions de l'extrême droite. LFI, ULV, PS, PCF ont d'ailleurs voté contre la Commission actuelle, soutenue au contraire par les macronistes et LR. La gauche unitaire européenne, présidée par Manon Aubry, est le seul groupe européen à avoir unanimement voté contre cette Commission. Pour toutes ces raisons, et je termine, quand la région soutient le travail de connaissance de l'Union européenne auprès de la population régionale, une vision béate et hors sol de la construction de la citoyenneté européenne prend le risque de nourrir la défiance actuelle envers l'UE plutôt que de la combattre. Loin d'un euroscepticisme fondé sur le repli sur soi identitaire de l'extrême droite, le programme du nouveau Fonds populaire confirme la volonté, largement partagée dans la majorité régionale, de revoir en profondeur les institutions européennes et les traités qui les organisent, d'introduire enfin un pouvoir d'initiative législative au Parlement européen, en un mot, de fonder une autre Europe. C'est en regardant en face celle qui existe aujourd'hui que nous parviendrons enfin à le faire. Merci.